Alors salut encore une fois pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment nous pouvons créer des relations entre les tables dans le logiciel Microsoft Office Access 2013 base de données. Alors pour faire la création des relations entre des tables, il faut d'avoir des tables créées avec des champs remplis. Sans pourtant oublier qu'on doit remplir toujours en définissant aussi des clés primaires pour les champs. Et sans pourtant oublier aussi que un champ doit avoir aussi une clé primaire ainsi qu'une clé étrangère dans son champ analogue. Alors sans pourtant retarder, je vais alors vous montrer à la liste comment nous pouvons procéder alors pour faire cette création des relations entre ces tables. Une fois que vous avez déjà créé des tables, ici j'ai créé la table enseignant et la table étudiant. Il faut toujours fermer toutes ces tables en utilisant cet outil fermer. Vous voyez que j'ai déjà tout fermé. Alors, comment procéder pour créer cette relation entre ces deux tables? Il faut toujours aller dans l'onglet Outils base de données et puis cliquer sur Relations. Et puis, vous allez cliquer sur Afficher les tables. Et puis, vous allez avoir une autre fenêtre qui va vous montrer les tables que vous avez créées. Lorsque vous avez déjà eu cette fenêtre, il faut cliquer sur le nom de la table et puis cliquer sur Ajouter. Vous voyez que la table enseignant est déjà ajoutée. Et puis sélectionnez votre table et en fait cliquer sur aussi Ajouter et puis Fermer. Vous voyez ici que j'ai déjà affiché toutes ces deux tables. Alors, comment procédez-vous alors aussi pour créer des relations entre ces deux tables, ou bien aussi comment vous pouvez aussi appliquer des intégrités référentielles entre ces deux tables, sans pourtant oublier aussi qu'il existe trois types de relations, qui est une relation N à 1, une relation N à plusieurs, aussi une relation plusieurs à plusieurs. Alors, lorsque on a déjà affiché toutes ces tables, il faut cliquer sur la clé primaire de la table enseignant et puis vous allez glisser le curseur vers sa clé étrangère. La clé étrangère, c'est un champ analogue de la clé primaire. Vous voyez que vous allez obtenir une autre fenêtre qui va vous demander pour l'application des intégrités référentielles. Et puis je vais cocher appliquer l'intégrité référentielle et puis je vais cocher sur se mettre à jour en cascade des champs correspondants et puis je vais cocher aussi sur effacer en cascade les enregistrements correspondants. Vous voyez ici que j'ai déjà le type de relation N à 1. Et en fait, je vais cliquer sur Créer. Lorsque je ne vais pas créer cette intégrité référentielle, je peux aussi les décocher et en fait, je peux aussi cliquer sur Créer. Vous voyez que j'ai déjà créé des relations, mais sans pour autant appliquer de l'intégrité référentielle. Lorsque vous voudrez aussi créer des tables avec une intégrité référentielle ou bien des relations entre deux ou plusieurs tables, vous pouvez même aussi procéder comme cela. Merci beaucoup pour votre écoute attentif et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer à l'eau et à l'âge comment vous pouvez aussi appliquer des intégrités référentielles lors de la création des relations entre les tables pour définir si ça appartient à une relation N à 1 ou bien une relation N à plusieurs ou bien des relations plusieurs à plusieurs. Merci.